Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre à faire des défenses pour votre base ou votre maison comme vous voulez. Voilà, je me suis mis dans ce biome. Vous aurez besoin de trappes en sapin, de blocs de miel, de son en lave et de toiles d'araignée. Bon, c'est pas obligé hein, la trappe en sapin. Alors vous allez faire 6 x 6 blocs de miel. Ou si vous n'avez pas de sable des âmes. Voilà, du coup on va faire un carré, on va la remplir. Et ensuite, on va prendre les toiles d'araignée de façon à former une ligne qui va de la pointe qui est là jusqu'à l'autre. Attends, je l'enlève là. Voilà, ça fait une ligne. Et vous allez faire pareil à côté. C'est bon. Comme vous voyez, ça fait comme un quadrillage. Voilà, j'ai fait des lignes de partout. Ensuite, dans les trous qui restent, vous allez creuser 6 de profondeur. Partant du bloc de miel. Puis vous allez mettre de la lave. Là, je reproduis. C'est dans les trous qui sont entre les blocs de... Enfin, pas les blocs. Les toiles d'araignée. Et vous allez reproduire ce geste partout. Voilà, attends, là je me suis mis dans une toile d'araignée, du coup ça m'a ralenti. Et voilà. C'est bon, j'ai fini de creuser à l'intérieur de tous les espaces. Et j'ai mis la lave. Maintenant, vous allez prendre les trappes. Et vous allez mettre bien au-dessus du bloc de miel. Enfin, à côté, mais comment dire. Voilà, pas comme ça. Juste au-dessus un peu. Voilà, je vais faire pareil partout. Bon. Là. C'est bon, j'ai terminé de mettre toutes les trappes comme vous pouvez le voir. Alors je vais vous expliquer le concept. Ou comment ça marche le piège. Alors en fait, le bloc de miel combiné à la toile d'araignée, ça fait que vous allez super lentement. Regardez l'exemple. Je vais à une vitesse, mais ça me ralentit beaucoup quoi. L'avantage de la toile d'araignée, c'est que en fait, ça amortit la chute. Ça sert à plein de trucs en fait, ça peut aussi. Dans cette deuxième partie, on va apprendre à faire des mines. Voilà, moi j'ai creusé un trou. Vous pouvez faire la profondeur que vous voulez, la largeur que vous voulez, mais moi je fais ça. Alors vous avez besoin de plaques de détection en pierre, de gravier et de TNT. Vous voyez, il faut pas beaucoup de matos. Alors là, vous allez prendre les blocs de TNT, vous allez mettre juste en dessous de la surface, c'est-à-dire juste en dessous du bloc de terre qui est juste ici. Voilà. Et vous allez tout recouvrir. On remplit l'intérieur. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le gravier de façon à ce qu'il soit à la surface. Bon, ça c'est... Vous le saviez déjà. Là. Puis vous allez prendre les plaques de pression et vous allez mettre dessus. Comme vous voyez, ça se camoufle assez bien avec le gravier, c'est ça qui est pratique. Voilà.
Donc, du coup, je vais aller prendre un œuf de zombie. Voilà, pour vous montrer ce que ça fait quand il y a un monstre qui marche dessus. Il est où? Ah, il est là. Donc, voilà, je vais le poser. Comme vous voyez, ça a touché la plaque de pression, ce qui a activé la TNT. Et vu que la TNT, quand elle est allumée, elle bouge, ça a fait que le gravier qui est en dessous, il est tombé. Parce qu'en fait, il fait partie de 2 blocs dans Minecraft qui tombent quand il n'y a pas un bloc en dessous. Voilà. Ça marche aussi avec les joueurs. Donc je trouve que c'est assez efficace. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ces 2 pièges. Ça c'est cool et en plus ça fait masse de dégâts. Au revoir.